Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée ensemble pendant une petite heure. J'espère que votre semaine a été bonne. Ce soir, c'est la veille du week-end, donc évidemment, vous assisterez à ni oui ni non. Je vous donne le sommaire, bien sûr. Hey, Christophe Oh, c'est pas possible. Quoi, Bonne nouvelle. Quoi? Devinez qui est là? Où? Ici, c'est Loubinos, Salvatore Loubinos, le grand maître. Lui, là? Il est là. Ouais. Votre maître? Oui, c'est ça, Christophe, c'est ça. Il a fait quelque chose d'étonnant, c'est qu'il a fait une... Je vais lui montrer, Charlie, je vais lui Vous montrer. avez fait une œuvre ou quelque chose? Tu te représentes, Christophe, tu es Moi? beau, tu es jeune, tu es puissant, tu es magnifique, je vais te montrer. Ça, c'est moi? Oui, vous allez ça voir. représente c'est ma force, c'est tout vous, ça? c'est La beauté, hein. La beauté? Ça représente la force, la beauté. Regardez, Christophe. Ah, ouais. Ah oui. Ah, ouais. Toi, Christophe. La beauté. Ça, c'est moi. Ah, oui, c'est... Bouge, oh là là, bouge un peu, Christophe. Mais tu es beau. Élégant, Charlie, élégant, hein. Oui. Oh là là. J'ai une idée qui me vient. Une idée de Yeni. Tu vas prendre cet objet d'art. On va faire une espèce de happening. Oui, tu connais l'anglais, hein. C'est bien, Christophe. Tu es élégance, pureté. Venez là, vous. Oh, il est beau, hein? C'est expérience artistique, hein. Maître, Oui, c'est... Alors, vas-y, là, vas-y, fais voir, montre-moi. comment je m'en sers? Oui, vas-y, doucement. Oh, tu es beau, Christophe. Tu es... Mais... Oh. Mais tu es beau, Christophe. Tape pas, Christophe, tape. Oh, tu es beau. Moi, tu es beau. Tu es beau. Encore, Christophe. Encore. Tu es beau. Les loups. Encore là. Ici. Oh, tu es beau, Christophe. Générique. Tu es beau. Tu es beau. Tu es beau. Bravo, Christophe. Tu es beau. Élégant, pur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Bien installé. Bonjour là-haut. Bonjour en bas. Bonsoir. Et bonjour ici. Hop. Ça va? Pleine forme? Très bien. Ensemble pendant une petite heure. Mesdames, Messieurs, vous qui êtes chez vous confortablement installés, je vous salue également. Aujourd'hui, vous le savez, pas d'énigme évidemment, puisque c'est vendredi, mais un ni oui ni non auquel vous assisterez en fin d'émission. Évidemment, un coucou qui va arriver d'ici quelques minutes. Mais pour l'heure, nous allons accueillir celui qui va rester avec nous pendant une heure, qui est un comédien, qui est également réalisateur, puisqu'il vient de réaliser un court-métrage de 15 minutes qui s'appelle C'est trop con. Voici, mesdames, messieurs, attention, l'applaudissement, Jean-Pierre Daroussin. Le voilà, regarde. Mesdames, Messieurs, attention, on va lui réserver un accueil tout à fait extraordinaire. Jean-Pierre Daroussin, le voici, le voilà. Ravi de vous recevoir. Bonsoir. Ravi de vous recevoir ici. Ravi d'être ici aussi. On va parler de votre actualité tout à l'heure, qui est donc le court-métrage que je viens de citer. On peut également encore vous voir dans Cuisine et Dépendance, qui est un film de Monsieur Muil, avec Jean-Pierre Bacry, Zabou, etc. Exact. Hein, exact. Vous jouez le rôle d'un camarade un peu dans l'infortune. Un peu farfelu. Un peu farfelu, c'est ça. Mais pour l'heure, si vous voulez bien, cher Jean-Pierre Daroussin, nous allons nous installer auprès de qui? C'est lui là. Il s'appelle Patrice. Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, le voilà. Venez. Installez-vous ici, là donc. Je sais que Jean-Pierre... Hop, trop loin, Patrice, trop loin. Comment ça va? Ça va bien. Depuis hier? Très bien. Super. Oui. Pleine forme? Eh oui, Et une bonne petite journée. fourrette ici pour mettre votre micro, La Jean-Pierre. forêt. Mais je vous en prie, Bien le vendredi, avec moi. plaisir. Vous savez que Jean-Pierre m'a raconté qu'il avait vu il y a plusieurs jours l'émission qu'on avait fait avec Billy Idol. Oui. Et alors, il avait trouvé ça formidable et il compte bien nous faire à peu près le J'ai même mis genre. la même veste parce que ça avait marché assez bien entre Billy Idol et moi. Ah oui, Voilà. il aimait beaucoup cette veste-là. c'est vrai. Ouais.
Et ça... Je pensais que peut-être qu'avec Il y a la Jean-Pierre, cote, hein, vraiment. Ah, mais je pense qu'il peut... Il peut se passer quelque chose. Ouais, enfin, il On peut sait jamais. s'installer un truc Ouais. bon, qu'on peut pas déterminer à l'avance, mais avec cette veste, c'est sûr, Jean-Pierre peut éventuellement décoller. Peut-être pas tout de suite. Non, on va faut attendre. prendre du temps. Bah, on va faire comme Billy Idol, on va attendre 2-3 minutes avant que vous m'arrachiez ma chemise et tout ça. Très bien, on va enchaîner immédiatement avec le cours au coucou. Jean-Pierre Daroussin, vous arrive-t-il d'être en colère? Et si oui, contre quoi par exemple? Jamais. Je suis très peu colérique. Enfin bon, il y a quand même des choses qui me mettent un peu les boules, ouais, c'est vrai. Oui, par exemple. Par exemple, par exemple, la circulation dans Paris. Ça, c'est marrant, hein, tout ce Ça qui arrive, est... Oui. ça arrive beaucoup. Souvent, ouais. Ça Ouais. arrive souvent. Ouais, hein. embouteillage, PV, circulation. Oui, c'est C'est le pas, truc ben, de si tous j'ai les un, jours. c'est que ça, c'est un petit détail, mais c'est vrai que le centre de Paris sans voiture, ça devrait être merveilleux. Nous allons en tout cas écouter votre courroux à vous. Bonsoir, votre prénom, quel est-il? Allô? Bonsoir mademoiselle. C'est Catherine d'Allouville-Bellefosse. Catherine d'Allouville-Bellefosse. Voilà, j'appelle de Normandie. Bah, ça, Un village en Normandie. Allouville-Bellefosse, c'est comme chacun le sait, en Normandie. Voilà, exactement. Et vous êtes donc, Et moi, je suis très en colère. mais normande également. Pardon? Non, je disais, vous êtes normande. Oui, je suis normande. Hello-Villoise ou Bellefossaise? Ah non, aucune des deux, je suis bernayenne. Bernayenne. Mais toujours normande quand même. Parce qu'il y a les Bernayens et il y a les Bernayennes. La, 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 la. On vous écoute, pardonnez-nous. Oui. Votre courroux, quel est-il? Alors mon courroux, eh bien voilà, je fais souvent des balades en vélo avec mon mari et ma fille, C'est dans bien. nos campagnes qui sont si belles. Des balades familiales. Voilà. Et je me suis aperçue qu'à chaque fois qu'on sortait, il y avait des tas d'ordures dans les talus. C'est vraiment dégueulasse. Il y a plein de bouteilles vides, il y a des papiers, les gens qui passent en voiture Ça, c'est les salopios d'automobilistes qui jettent leurs trucs par les fenêtres. Oui, ça, les gens qui pique-niquent et qui laissent tout sur le côté. Et dans les gens qui pique-niquent, il y a pique. Oui, oui. Et aussi les gens qui vident leurs mégots de cendrier au petit carrefour. Sympa. Alors, c'est vraiment dégoûtant. Mégots de Alors, cendrier. à l'heure actuelle, on parle beaucoup d'environnement. Hein, on recycle des déchets, mais à mon avis, les déchets, il faut d'abord qu'ils soient dans une poubelle avant de pouvoir les recycler. Vous avez absolument raison. Et là, nous vous cautionnons tout à fait. Qu'en pense Jean-Pierre Daroussin? Moi, je suis d'accord, le nombre de gens qui parlent d'écologie et qui prennent leur voiture pour faire 500 mètres, c'est terrible. Quoi. C'est Voilà, c'est vraiment Et non dégoûtant. seulement ils prennent leur voiture pour faire 500 mètres, mais en plus, hop, 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 Ça vous arrive? Et- Moi, ça m'est arrivé. Hein. de jeter par la fenêtre. Mais oui, non, shame faut on you. confesser. Patrick, Faut vous êtes confesser. aussi Et moi par aussi, la ça fenêtre. m'arrive. Non, pas beaucoup, mais c'est. faut Mais pas- je ne parle pas Je crois que d'écologie. moi. c'est arrivé un peu à tout Ah le non, monde. mais il quoi. faut pas, il faut pas. Non, Faut non, pas. c'est Non, simple. ouais. Quand la canette est vide, crac, on la met par terre. Non, Parce que mais vous c'est buvez une, en. c'est une question d'éducation Canette d'abord. d'eau. Ah bon? Hein, je pense qu'il faut d'abord éduquer nos enfants comme ça. C'est vrai, vous avez raison. Et puis, quand on prend un bonbon, on met le papier dans la poche, et arrivé à la Ouais, maison, on le met à la poubelle. c'est C'est bien. quand même pas difficile. Vous avez raison. Ça passe d'abord par là. Et si puis, tous les parents faisaient comme vous, dans 20 ans, la France serait propre. Voilà, c'est ce que je pense d'abord pour ma fille. Ben, vous avez bien raison. C'est vrai que la planète Terre va pas très bien et que si on peut éviter de c'est jeter vrai. des papiers gras, c'est comme ceux qui pique-niquent dans les terres sauvages. Hein. Mais Voilà. il faut être responsable. Et c'est tout simple en plus. Aussi simple que ça. Vous avez raison. Question de responsabilité. Monsieur Daroussin vient de mettre le doigt dessus. Non, mais vous avez raison, Catherine Dallouville-Bellefosse. Voilà, Votre ras-le-bol est fort légitime. tout à fait. Et en plus, c'est tout simple. Hein. Alors, vous qui nous regardez, écoutez Catherine Dallouville-Bellefosse. Oui. Ne jetez pas vos trucs par les fenêtres, mettez-les dans vos poches. Bon, c'est sûr qu'une coquille d'œuf dans la poche, Ouais, bon, c'est c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais faut prévoir, faut prendre un petit plastique dans la boîte à gants. Celui qui, par exemple, qui est préconisé pour quand on veut vomir, un truc comme ça, On peut clac, mettre le- on peut le remplir de, Et- Mettre de l'œuf. déchets. Voilà. Vous y penserez, Jean-Pierre? Je ferai attention. Vous ouais. ne jetterez plus par la fenêtre? Non, mais en général, moi, je laisse tout dans ma voiture. Ma voiture, c'est un Capharnaüm. Votre voiture est une poubelle. Voilà, ma voiture est une poubelle. Ouais, Au de moins, temps en quand temps, on vous fait la des balades videz. en vélo, Ah, et vous qui faites des balades en vélo, j'imagine bien sûr quel est votre désarroi parfois en glissant sur des papiers gras. voilà. Ah. C'est vraiment dégoûtant. Ben oui, on est bien d'accord, sérieux, on a bien entendu, c'est dégoûtant. Voilà. On vous fait nos amitiés, caresses aux enfants et bisous à votre mari. D'accord. Amitié à votre mari plutôt. Oui. Au revoir Catherine Dallouville-Bellefosse. Ça nous fait du bien d'avoir des nobles de temps en temps. Oui. Ouais. Deuxième courroux, bonsoir. Émilie, j'habite à Paris, Émilie, de Paris, quel âge avez-vous? 17 ans, 17 ans, une toute jeune fille. et oui, En quelle classe êtes-vous? en terminale. Ah, quel est Oui. votre courroux? Ouais, c'est plutôt un coup de cœur à tous les pompiers, surtout du Var, les sapeurs-pompiers qui font un travail Ah, formidable. Ah bah formidable, oui. Ouais, parce que je vais en vacances là-bas et J'aimerais d'ailleurs, puisque vous en parlez, profiter de cette occasion et je pense que Jean-Pierre Daroussin acquiescera de concert avec moi. Je vais d'abord écouter quelle est l'occasion, mais autrement, je m'associe volontiers, mais... Donc, je pense que vous allez vous associer à ce geste que je vais demander peut-être au public ici présent, c'est d'applaudir les sapeurs-pompiers du Var. Oui, attends. Car on ne le dira jamais assez, le sapeur-pompier est au feu. On se rend pas Ce compte le nombre de truc-là, gens
qui pleure tous les ans par rapport à la forêt qui est brûlée. Parce C'est que c'est clair. vrai que Et le pompier est au feu, ce que le médecin est à la maladie, ce que le soldat est à la guerre, ce que Patrice est à coucou. C'est dire, ça n'est pas dans la merde. Alors, cela dit, non, là on plaisante, on fait une digression, mais on s'associe à Et votre- tous les pompiers, pas seulement ceux du Var d'ailleurs. Oui. Oui. Alors, plus de boulot que les autres. Vous aimez les pompiers en tout cas. Voilà. Et les Bouches-du-Rhône aussi. Surtout si on pouvait dire aux gens l'été de faire attention dans les forêts à rien jeter. C'est-à-dire que ceux qui jettent par la fenêtre des canettes enflammées, Les cocktails Molotov, ça s'appelle. les cocktails Molotov, ça s'appelle comme ça, merci Jean-Pierre, c'est ridicule et c'est totalement atroce car, en y réfléchissant, tous un jour ou l'autre ici, nous aurons des enfants peut-être, qui un jour ne verront plus d'arbres. Et alors, vous avez appelé pour nous foutre le moral à zéro, quoi. Vous savez que Mais non, parce qu'il y a les pompiers. c'est des gens. Voilà. C'est des gens qui n'ont pas de vie de famille. Et je crois que c'était Jean-François Poncet qui était ministre qui avait dit sans femme consentante, il n'y aurait pas de pompiers. Ça, c'est sûr. C'est une phrase vraie de Jean-François Poncet. Donc, votre hommage est entendu. D'accord. Et vous avez un pompier dans la famille? Non, non. Vous aimeriez? Non. Bon. On peut s'organiser quand même. D'accord. Vous avez un fiancé? Non. Il n'est pas pompier? Non, malheureusement. Ah, vous voyez, quand même une petite attirance pour l'uniforme Oui, peut-être. oui. Ah, Ça, donc c'est la rubrique ça, sexuelle un petit maintenant. côté Alors, fermeur. donc nous allons parler des uniformes. Qu'est-ce qui vous excite chez les pompiers? Bon. C'est vrai que l'uniforme en général est attirant. Tu vois, c'est attirant l'uniforme. Je vais en acheter un. Je vous D'accord. embrasse. Au revoir Émilie. Est-ce que je peux avoir une photo dédicacée, s'il vous plaît? Oui, mais en pompier, Ah bah oui. évidemment, avec mon casque. En tenant la lance. D'accord. Je crois que c'est ça. On va se retrouver, au revoir en tout cas Émilie. On va se retrouver avec Jean-Pierre Daroussin qui a l'air en pleine forme, Patrice et le reste après la pub. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Jean-Pierre Daroussin qui est encore ici et qui va rester, j'espère, jusqu'au bout. JPR. On verra. Ouais, ouais, c'est pas dit, faut voir. Patrice, Jean-Pierre, Patrice Lanois, journaliste Bonsoir. S-Science ici, c'est lui qui nous apprend toutes ces mille et une choses formidables avec lesquelles nous allons pouvoir partir en vacances bientôt, avec toute cette tête pleine de choses vrai que extraordinaires. Oui, Patrice Lanois. Qui revient du salon du Bourget. Et vous revenez du salon du Bourget? Oui, alors est-ce que vous avez 2 heures à perdre, 2 heures à remplir Gagné. Ah non. ce week-end? Ah Il va non. faire beau, probablement. ouais Les avions vont voler, vont Ah, vombrir au si salon c'est le du salon- Bourget. Ah, si c'est le salon de l'aviation, Et c'est tout à fait passionnant. ça si c'est bien sûr. Eh oui. Alors moi j'ai De trouvé un l'aéronautique. truc extraordinaire, tout à fait fantastique au salon. L'aéronautique. L'aéronautique. Oui, j'ai trouvé un endroit où on peut faire de la plongée sous-marine au salon du Bourget. Vous êtes vous-même pilote, je crois, hein? J'aimerais. Vous n'êtes plus pilote, Non, non, j'ai complètement arrêté, mais j'aimerais recommencer. c'est vrai? Vous étiez pilote de L'avion. ligne, je crois, fut un temps. Non, c'est une fausse information, faut relire vos fiches. Ah, je crois que vous étiez pilote de chasse. Non, pilote de chasse, voilà. Ah, vous étiez pilote de chasse, bon, Pilote de puis chasse. tout d'un coup vous avez arrêté, mais éventuellement ça revenait, hop, Eh oui, moi j'aimerais bien voler, c'est vrai. vous n'avez jamais essayé. Non, Montgolfière, non, parachute, oh non, jamais. l'ULM, Non plus. le Delta. Non, j'ai pris l'avion de temps en temps. quoi. Ah, bah voyez, vous avez volé. Début. Bon, alors, ce soir, de quoi s'agit-il? Alors, on a décidé de vous concocter une petite invention avec l'équipe technique et on vous a donné les moyens d'acquérir, d'expérimenter de la pesanteur sur ce plateau. Vraiment? Oui. Aïe, aïe, aïe. Vous allez voir, Jean-Pierre, on va peut-être y aller. Auparavant, je vous montre juste, là c'est encore un petit clin d'œil à l'Agence spatiale européenne, ce sont les chaussures des spationautes quand Ventouses. ils sont à bord des stations orbitales. Vous savez que quand ils appuient sur un bouton, ils flottent en l'air, hein, et quand ils appuient sur un bouton, ils sont propulsés en arrière du fait de la force qu'ils exercent sur le bouton. Comme dans Tintin. Donc ils sont obligés de prendre appui. Et pour prendre appui, on leur a fabriqué des chaussures à ventouses. Voilà. Je vous les confie, Christophe. Ah ouais. Le mec, il veut rentrer, le mec, il rentre ivre-mort chez lui le soir discrètement. C'est raté, hein? Enfin, c'est quand même une façon de pas tomber quand même. Ah bah ça, c'est... Hop, hop là. Un côté hop, immuable dans Ouais, la c'est position. sûr. Hop. Ah, dis donc, c'est efficace, hein? On peut les garder? Non. On leur demandera. On leur demandera. De toute façon, c'est trop grand pied, ça, pour moi. C'est pas vous qui chaussez du 44? Si, c'est Ah, c'est lui! Voilà, je savais bien. Très bien. Enlevez-les, Patrice. Ah, rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez. Je vous invite à tester la pesanteur. Bien sûr. Alors, Peut-être essayer tester ça aussi, quand même. si ça vous amuse. J'arrive, Tenez-vous bien. j'arrive. J'ai perdu le lacet. J'arrive. Voilà, alors je vous emmène vers Oui, allez-y. l'endroit où nous allons nous envoler,
vous allez vous envoler. Alors, comme le plateau n'a pas été entièrement conçu pour ça, je vous recommande quand même de modérer vos élans. C'est bon, Christophe? Ça doit muscler quand même. Ah bah c'est musclé. Y'a rien là. Donc, autre application sur le... J'ai entendu un truc, mais y'a rien. Mais c'est pas beau. Efficace. Vous gardez votre veste? Non, non. On l'enlève. Non, non. Normalement, les astronautes enlèvent leur veste. Oui, mais l'astronaute est-ce qu'on est enlève sa astronaute, nous? Presque. Oui, c'est un astronaute. Presque, vous l'avez trouvé. Je crains le pire, là, quand même. Vous la gardez? Ma veste, oui, ah bah oui, oui. Et on tient bien. Parce que j'ai des trucs dans ma... Est-ce que vous allez monter les bras vers les objets qui sont là-haut? Ah oui, c'est pas Plaquette. Non, comme vous voulez. Comme vous voulez. Ah, c'est un langage, les pieds. Allez. Allez. Patrice, Voilà, qu'est-ce qu'il donc y a? j'explique sommairement le dispositif. Très en forme. Bon, bah. On est parti, je crois. Attends, une seconde. Voilà, c'est bon. Le dispositif. C'est qu'il faut faire gaffe. Ça va? Ça va, pour l'instant ça va. Il se passe rien. Là, il se passera pas grand-chose à l'avenir. Ah oui. Normalement, on monte un peu plus haut. Normalement, on monte un peu plus haut. Alors faites attention à la cage, là. Ça fait un peu... C'est pas hyper confortable, hein. Voilà. Hop là. Regarde. Là, je ne fais pas monter plus. Bravo. Regarde, ne fais pas monter plus, regarde. Hop là. Regarde. Toum. Là, vous êtes en apesanteur. Ah bah oui, t'as raison. Voilà. Je sens mon corps encore. Hein. Genre, je sens sentez- même certaines parties de mon corps très bien. Alors, ce qui se passe, effectivement, vous êtes toujours soumis à l'apesanteur, mais vous avez une force verticale qui compense légèrement, surtout au moment de rappel. Et qu'est-ce que vous faites là? C'est plus mal. C'est plus mal. Non, j'ai plus de lunettes. Et vous êtes des expérimentateurs fous, hein. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je suis fatigué. Et je reste en bas. Elles ont pas tenu. Il s'énerve, lui. Il s'énerve, il me fait peur. Vous êtes à bord de station spatiale, d'abord vous cognez... Mais vous avez les jambes trop raides. Eh oui. Pliez vos gambettes et hop, on pousse. Allez, Jean-Pierre, on plie et on pousse. Voilà. Et on... Alors, la journée d'un astronaute est faite d'exercices physiques pour maintenir une certaine forme, Ouais, mais putain. aussi de repas. Effectivement, il faut aller chercher sa nourriture qui est sous cellophane, parce que là, Pliez vos jambes quand vous descendez. J'ai plus de lunettes, moi. Je peux pas. Ça empêche de plier les jambes, les lunettes. Je ne sais plus où je suis. Regardez, on plie les jambes et on pousse. Oui, vous allez Regardez, vendre, vous. on plie et on pousse. Oui. On plie hop, et on pousse. Et moi, je retombe en arrière. il va tout manger, hein. Allez, poussez Jean-Pierre. Ah, j'en ai un Allez, déjà. Allez Jean-Pierre. J'ai les bananes, moi. Bravo. Hey. J'ai une banane Ah oui, déjà. bien. Poussez. Ah bah, Je te dis ça tient au sol. Hein. Ça marche, hein. Ah oui, C'est génial. évidemment plus léger. Ça fonctionne. Vous êtes plus léger Bon, que nous. donc Ah oui, c'est la ça, nourriture est sous cellophane parce que dans l'espace, les miettes flottent. Ah, Et quand les miettes flottent dans une station orbitale, c'est très dangereux parce qu'on peut les inhaler. Elles peuvent aller dans les poumons. Donc on met en permanence de la nourriture sous cellophane. merci. Cette expérience, Jean-Pierre. ouais, c'est ce que je trouve que les astronautes ont bien du mérite. Et on ne reconnaît pas, c'est comme les pompiers, tout ça. Il faut leur rendre hommage de Il temps faut en temps. rendre hommage aux astronautes. Merci Patrice Lannoy pour cette expérience. Applaudissements, bien évidemment. Chaud, hein? Ça finit par être du sport. Patrice, Bon, on va passer à l'actualité de Jean-Pierre Daroussin. vous avez fait mal ou pas? Non, mais vous m'avez cassé mes lunettes. Cassé? Oui. Elles sont où? Je ne sais plus. Où sont les lunettes de Patrice? Il paraît qu'il n'y a plus de branches, on me les a emportées. C'est pas vrai. On va vous les réparer. Regardez les bananes. Bien sûr, Jean-Pierre.
Merci beaucoup, jeune homme. Mais voilà. Ah, ben voilà, elles sont là, vos lunettes. Elles sont là. Elle est là, votre lunette. Bonjour. Dangereux, n'empêche. Eh oui. Excusez-moi, je vous promets qu'on va les remplacer. Hein. Alors, nous allons parler de votre actualité. Ah. On va se mettre à table. D'accord. Patrice. Mettons-nous à table. Merci, allons-y. Bon, tout se passe bien. Pas de problème. Ici, là. On ramène la table. Patrice, la table. Ce truc-là. Ça marche? Ouais, elle marche très bien. On va se mettre par là. Ouais, ramenez-la un peu. Encore un petit peu. Non, je vais regarder, ça va pas la branche. La branche. Cherchez votre branche. Ah bon? Car nous allons maintenant, Jean-Pierre, parler de votre... C'est trop con. Ah oui, c'est trop con. Trop con. C'est trop con. C'est trop con. C'est trop con. Oui, c'est trop con. C'est le titre de son court-métrage, mesdames, messieurs, Ouais. bien évidemment, qu'il va réaliser et qui vient d'être primé. Pouvez-vous nous dire exactement cette récompense? Sélectionné. C'est le Grand Prix du Festival d'Angers, qui est un prix qui est décerné aux premières œuvres. Bien. Voilà. Et Il comme a c'est été une primé. première œuvre, Oui. ils me l'ont donné. Non, le non, mais prix. c'est une première œuvre de qualité. Voilà. C'est l'histoire d'une méprise. Voilà, c'est ça. C'est l'histoire Est-ce que ça vous d'un embête malentendu, ou même plutôt d'un mal vu, parce que c'est l'histoire de quelqu'un qui... Est-ce que ça vous embête de raconter l'histoire? Oui. Ou pas? Maintenant, je suis parti pour la raconter, là. Ah, pardonnez-moi, excusez-moi. Alors, l'histoire de ce malentendu, c'est donc mal vu, pardon. Ben, c'est l'histoire d'un couple Écoutez bien. de nos jours. Un couple qui pourrait être heureux, et puis l'homme de ce couple travaille pas, donc il glande un peu dans la journée, et puis sa femme travaille, elle part au travail, et lui il se promène dans la rue, puis à un moment donné, à un carrefour, il voit sa femme en train d'embrasser un autre homme. Il tombe sur sa femme qui embrasse un homme. Voilà. Et qui lui roule vraiment une pelle d'enfer, quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez torride, quoi. Ça lui fait mal. Ça lui fait mal au cœur. Cet homme est Meurtri. meurtri. Et il rentre chez lui, et plutôt que de chercher des explications, quand sa femme rentre, il décide de raconter, de faire souffrir sa femme. Et donc il raconte que lui, il a rencontré une femme aussi dans la journée, et que c'est une ancienne amie, qu'elle connaît, tout ça, et que finalement il a couché avec elle. Elle le prend très mal, elle s'en va, lui passe la nuit en charpie. Et le lendemain, il retourne à l'endroit où il a vu sa femme embrasser cet homme, et l'homme est toujours là, il commence à discuter un petit peu avec lui, et puis arrive la fille qui croyait être sa femme, et quand elle arrive, il s'aperçoit que c'était pas sa femme. Et que, Même manteau, même chapeau. voilà, même manteau, même chapeau. Mais et pas tout même ça. gonzesse. Voilà, c'est ça. Donc c'est une histoire. Magnifique quoi. histoire. simple. C'est trop con. Magnifique Voilà. histoire, même, monsieur qui s'applaudit. C'est trop con. Et c'est vrai que c'est surtout l'occasion d'avoir une situation dramatique assez forte quand la femme revient et que le spectateur croit qu'effectivement elle a trompé son homme. Et donc il pense qu'elle joue bien la comédie et que c'est une vraie salope, quoi. Mais pas du tout. Mais alors qu'en fait pas du tout. Et donc s'il y a une situation, enfin, je veux dire que bon, c'est l'occasion pour des acteurs qui sont excellents, qui sont Patrick Bonnel et Nathalie Richard, d'avoir c'est ça qui m'intéressait, c'était de diriger des acteurs dans une situation. J'allais vous poser la question. Qu'est-ce qui peu vous a séduit et excité dans l'idée de faire ce court-métrage? C'est la direction des acteurs. Voilà, c'est ça. Ah, ah. C'est ça qui me. Alors, on n'a J'avais pas dit envie de tâter de. Ça veut dire de quoi? Ça veut dire que si on commence par un court-métrage, on a envie de finir par un long-métrage? Finir ou commencer autre chose? Je sais pas si c'est l'envie de départ. Chemin faisant, Les choses peuvent arriver. les envies viennent, c'est vrai. Et quand elles viennent, rien ne vaut de les assouver. Exactement. On n'a pas dit que c'était au festival Côté Court. Pantin, oui. Alors voilà, c'est ça. En ce moment, ça passe au festival de Pantin. Jusqu'au 13, hein? Voilà. Voilà. Ça peut commencer le Depuis 4. le 4. Et jusqu'au 13, il y a une. Il y a 35 films sélectionnés. Hein. Merci Jean-Pierre Daroussin. Écoutez bien les questions qui Questions vont des vous être spectateurs. maintenant posées des téléspectateurs et Trice qui arrive. Allons-y, bonsoir, votre prénom. On est en âge, évidemment. Bonsoir. Bonsoir, mademoiselle. Marie d'Arles. J'ai 24 ans. Maggie. Marie. Marie, pardonnez-moi. 24 ans. Vous êtes en Traductrice, ouais. traductrice. Quelle langue parlez-vous? Anglais-allemand. Allemand? Anglais et allemand, oui. Bien. Laquelle des deux préférez-vous? L'anglais tout de même.
Tout de même, bien c'est sûr. tout de même moins rébarbatif. C'est moins guttural, comme on dit. Tout à fait. Jean-Pierre Daroussin vous écoute, Marie. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Je Bonsoir. voudrais savoir comment était l'ambiance sur le tournage de Mes meilleurs copains, à savoir est-ce que c'était aussi cool que dans le film en fait. Bah ouais, on s'est bien amusé à tourner ce film-là, c'est vrai. Ça, c'est déjà un peu plus ancien. C'était avec Lanvin. C'était avec Lanvin, Bacri. avec Jean-Pierre Bacri. Déjà. Déjà. C'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Ouais. Et avec Christian Clavier, Philippe Corsande. Ouais. J'en oublie pas. Non, non, si, sûrement, mais c'est pas grave. Ça, C'est grave. c'est normal. Non, c'est vrai, on s'est vraiment beaucoup amusé. C'était un moment déjà lointain. C'était un petit aussi peu. drôle à faire qu'à regarder. Peut-être, enfin, ce serait dur de dire même plus drôle à faire. Non, mais parce que c'est plus drôle à faire parce qu'on on fait souvent. Je parle trop près. Non, non, allez-y, oui, vous pouvez laisser 10 cm. C'est parce que comme on refait souvent et qu'on rigole à chaque fois, donc on rigole de 10 fois plus si on fait 10 fois la scène que, Ah, bien sûr, que que quand si on la fait voit qu'une fois. Voilà. Bien sûr. Donc l'ambiance était bonne et le souvenir est excellent, Marie. D'accord. Et vous, vous êtes bien amusé, j'imagine, à le regarder, à regarder Ah toute oui, cette moi, bande de garçons. Ouais, j'étais pliée en deux et j'avoue que j'en garde un super souvenir. Écoutez, vous êtes redressé depuis. J'ai du mal, mais j'y arrive. Quoi. Vous nous appelez, je fais kiné entre 6 et 7 juste avant l'émission. Passez-nous un petit coup de fil, Marie. Je n'y manquerai pas. Mais j'espère bien. D'accord. Au revoir, Marie. Bisous, au revoir. Bye bye, Au bisous. revoir. Une deuxième question pour Jean-Pierre Daroussin. Allons-y, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Isabelle. Bonsoir, Isabelle. Voilà, je voulais poser une question à Jean-Pierre. Ça tombe bien, il est là. Oui. J'aurais aimé Bonsoir. savoir s'il a préféré jouer la pièce de théâtre ou tourner le film Cuisine et Dépendance. J'ai préféré jouer la pièce de théâtre parce que d'abord c'est au théâtre on est libre de son émotion tous les soirs quoi. Et c'est quelque chose qui se renouvelle et puis c'est vrai qu'on était on peut dire une bande d'amis quoi et qu'on continuait à travailler tous les jours. On avait envie de jouer ce spectacle 360 fois et sans aucune lassitude. Ça ne vous a pas laissé de tristesse. Eh ben si, le dernier soir où on l'a Si, joué, arrêtez, bien sûr. on était vraiment, on était très émus. On sent cette petite émotion nostalgique quand Oui, vous en oui, parlez. oui, oui. On le sent, Jean-Pierre. Voilà, Isabelle. Je vous remercie. Mais nous vous en prions. Ouais. Une autre Une question dernière pour question. Jean-Pierre Daroussin, la dernière probablement ce soir. Allô? À l'huile. Oui, bonsoir. Bonsoir, votre prénom? Stéphane, je suis de Bordeaux, j'ai 27 ans. Stéphane de Bordeaux, 27 ans, un métier, des études? Bonsoir. Et non, rien du tout malheureusement. Le calme. Ouais, trop calme. Bon courage, on vous écoute, Stéphane. Merci beaucoup. Je voudrais savoir quel est le genre de film préféré de Jean-Pierre et bien sûr pourquoi. Ce sont les X. Est-ce que vous avez des films préférés d'abord? Oui, oui. Il y en a tellement. J'aime beaucoup le cinéma d'auteur, quoi. Les gens qui écrivent des histoires, qui les concernent et qui ont envie de les défendre. Et ça peut aller jusqu'à. Il y a beaucoup de grands artistes quand même dans le cinéma. Je pense à des gens comme Satya Vitray, des gens comme c'est des films comme ça. Je dois dire que je raffole. Cela suffit-il à votre question? Ah, c'est très très bien, c'est parfait. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Ok, merci à vous aussi. Et tout le meilleur. Bye bye, au revoir. Patrice, quelques objets. Quelques objets vite fait. Alors, ça, c'est aussi des créations. C'est ce qu'on appelle. Vous savez qu'il n'y a pas que les éléphants qui ont de la mémoire, il y a aussi du métal. Et ça, c'est la société Requiem qui vient de développer ça. C'est du mélange de titane et de nickel. Ah. Et selon la chaleur. Et non pas le contraire, hein, c'est pas du nickel et du nitane. Non. Regardez, on met un briquet. Oh, ben Pépère, il se rétracte. Et c'est lourd, ça, hein? Et ça, c'est lourd, oui. Regardez, hop. Vous lâchez. Ouais, on a bien vu votre main, en tout cas, en gros plan. Vous voulez que je fasse de l'autre côté? Voilà, c'est mieux, oui. Hop Voilà. là. Et alors, après, un petit coup de froid. Regarde, attends, voilà, vas-y, un coup de froid. Étonnant. Il réagit. Il réagit. Ça, c'est Ce qu'on froid, appelle- froid? Ça, c'est froid, oui. Ça, c'est ce qu'on appelle les matériaux. Aïe, à mémoire de forme. Ah non. C'est pas- regardez, par exemple. Non, faut pas le faire dans la figure, hein. Surtout pas. Alors, ça fait que je le mette là, comme Ah ça. oui. Regardez, ce petit fil de fer. Droit, non, c'est pas possible. Moi, c'est mieux. Vous avez quelque chose qui bloque en dessous, Patoche. Ah, il y a des pinces. Les pinces, parce que des pinces, ce petit monseigneur. matériau comme ça, là, il veut rien dire. Hein. Regardez, j'appuie là-dessus, ça va lui donner une petite truc électrique. Oh, il est furieux. Oh, TF1, il a écrit. Et ça chauffe. Très joli. Et alors après, une fois que c'est chaud. Une fois que c'est froid, ça peut Comment reprendre. il a fait TF1, oui.
Ah, mais parce que c'est ce qu'on appelle la mémoire de forme. On lui met une forme et il le garde en mémoire. Alors, on lui met une forme, on le déforme, on le chauffe et il se remet. Regardez ça, essayez. Et on peut pas le remettre dans une autre forme et le refaire TF1 pour voir? Attendez. Oh, je l'ai cassé. C'est étonnant, ça. ça. Ça veut dire que chaque cellule... il faut Attendez, reprendre- donnez-moi un peu de Regarde la froid. mémoire. On va peut-être le refroidir. Voilà. Là, on peut lui donner n'importe quelle forme, vous voyez. Oui, mais mettez-le là, Patoche, qu'on puisse tripoter à notre tour avec Jean-Pierre. Une espèce de... Attendez. Vous n'avez pas été scientifique ou chimiste? Un truc comme ça? Je suis pas très métempsychose, Voilà. tout ça. Non, mais- non. Regarde. Appuyez Attends, là-dessus. attends. Regardez, là, n'importe quelle forme. Hein. Hop. Attendez. Ah oui, mais il faut faut y mettre du jus. Faut y mettre le jus. Lorsqu'il est froid, donc il se tord dans tous les sens. Et lorsqu'on le réchauffe Attends, on le réchauffe. réchauffe avec un courant électrique, on peut faire Étonnant, n'importe quel étonnant. logo. Je vous signale quand même que vous apprenez des choses... Ah oui, ça c'est scientifique. Hein Hein. C'est tout nouveau. Regardez. On appuie. Regarde l'écran, Jean-Pierre Daroussin, regarde l'écran. Après, 5, 4, 3, 2, 1. top. Schlounk. Pas mal. Bien, non? Pas mal. Alors, regardez, par exemple, Comment on le démémorise? et parce que on a, Comment on on a- le démémorise, la question? on a trouvé faire que un le autre tout dessin. réagissait au chaud ou au froid. Ah, regardez ça. Essayez de tordre ça et Arrache. Non, de laisser une forme, non. Tordez-le. Tordez-le. Voilà, lâchez-le. Vous voyez qu'il revient droit, à peu près. Non, attendez, à peu près droit. manifeste. Non, mais en gros. Maintenant, mettez-lui un peu de froid. Moi, je suis froideur comme gars. Regardez, mettez-lui un peu de froid. Mais arrêtez de le principe- bouger, arrêtez de le bouger. Regardez. Eh ben, Et ben là, il reste comme ça. et alors? Et si vous le réchauffez, regardez, on va le réchauffer tout seul, juste avec la température du doigt. Oh, c'est beau. Regardez. Yuri Geller, je m'appelle. Pas mal. Ah, et donc c'est comme ça que fait... Et c'est comme ça qu'il faisait Yuri Geller. Ah, c'est comme ça qu'il faisait les petites cuillères et Oui, tout? absolument. Hop, un peu de froid, on le met dans n'importe quelle forme et ça revient. Alors, application pratique. Une paire de lunettes. Vous voyez, ça store, qui store. Bon, qui store absolument dans tous les sens. Bon, on va enlever les verres, c'est mieux. Regardez. Vous voyez cette paire de lunettes seulement, si vous la mettez au froid, elle aussi. Allez-y, tordez-la, je la refroidis. Tordez-la. Et tout, bougez plus. Bougez plus. Lâchez. Hop. Ouais, mais enfin, ça Et une marche fois qu'elle beaucoup va se moins bien. réchauffer, elle va retrouver sa forme initiale. Voilà. Eh, Non, sans rire. Alors, mieux encore, le soutien-gorge. Ah oui, ça c'est mieux. Ah, c'est beaucoup Parce mieux. que le soutien-gorge, quand il est chaud, il garde sa forme. Et c'est comment? Ça aussi, vous passez ça dans la machine à laver, donc ça le refroidit. Hop, alors, dans la machine à laver, il prend n'importe quelle forme. Allez, vas-y. Oui. Bon, ça, c'est immétable. Salope. Allez, Regarde là. vas-y. Tiens. Vas-y, Tiens. Tourtin, salope. Le fouet. Tiens, mets-le ton... Ouais. Ah, là, il Rien à est, faire. là, il est foutu. Là, il est fichu. Seulement, mémoire de forme, ça se réchauffe. Et quand c'est à 37 degrés, température du corps, Du sein. température du sein. C'est-à-dire que la fille, au fur et à mesure de la matinée, ça bouge. Hop. Non, température du sein, il se remet en forme. Hein, c'est bien tout ça. Il y a une fille là-bas qui dit c'est pas vrai. Ah si. Épatant quand même, épatant, hein, on fait des expériences. Alors, ils vous peuvent avouerez. servir dans le domaine de l'industrie, aussi pour la médecine, etc. Qui vous a donné tout ça? La société Requiem. Bravo, merci Patrice, merci mille fois. Nous Requiem. enchaînons immédiatement avec la suite, c'est-à-dire la pub. Et Jean-Pierre Daroussin, nous nous retrouvons tout de suite après avec Patrice, le reste et tout ça. Merci beaucoup, à tout de suite, merci beaucoup. À tout de suite, merci. Tout refroidir, moi, tout refroidir. Allô? Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Jean-Pierre Daroussin qui est toujours avec nous pour cette dernière partie d'émission où nous allons attaquer. Jean-Pierre, nous avons commencé par un peu de physique, nous avons fait ensuite des exercices physiques et nous allons finir, une fois que vous aurez parlé de Midnight Oil, Voilà, parce que c'est un jeu qu'on peut faire sur le 3615 TF1. et on peut gagner 30 disques compacts. CD de Midnight Oil. C'est le nouvel album qui s'appelle Earth and Sun and Moon. Et c'est un groupe australien, vous savez. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on peut gagner en plus? Un séjour de 9 jours pour 2 personnes au pays des kangourous. Voilà, c'est-à-dire en Australie. Ouais. Faut y aller, il faut avoir le temps. Il faut déjà 2 jours de voyage aller, 2 jours de voyage retour. Faut aimer l'avion. Et un séjour de 9 jours, c'est-à-dire 5 jours sur place. Alors, Vous vous avez pas partez. été- Non. Vous n'avez pas été pilote kangourou en Australie, Vous vous. n'avez pas été kangourou non plus. Vous avez été C'est pas moi. Vous avez été kangourou. Bon, dites-le. Non, j'ai fait de l'entraînement de boxe, mais pas... Ah, vous avez été boxeur. Voilà, c'est ça. Alors, Donc, ça, un c'était séjour de 9 jours pour partir avec pour la 2 compagnie. personnes. Compagnie Intercharter, vous partez donc pour l'Australie avec la chaîne Hayat.
Et vous séjournerez dans un hôtel de luxe 5 étoiles, le Park Hyatt Sydney. C'est à vous qui parle en fait, hein. Il nous dit ça à nous, mais c'est à vous qui parle. Oui, qui est situé devant la célèbre maison de l'opéra de l'Harbour Bridge. Et l'Harbour Bridge. Et l'Harbour Bridge. C'est un pont, l'Harbour Bridge. Oui. Ouais. C'est situé, et vous avez l'hôtel. Le pont sur le port. Hein, le Hyatt, il est situé en face de la maison de l'opéra et du Harbour Bridge. Voilà, c'est ça. Vous avez déjà joué au Vous avez joué au ni oui ni non, hein. C'est ça. Ouais. Vous allez m'aider ce soir. Un petit ni oui ni non avec les gendarmes. Eh ben d'accord. Gendarmerie de Nogent-le-Rotrou, bonsoir. Dans l'Eure-et-Loire? Pardon? C'est dans l'Orne. Allô? Oui, la gendarmerie de Nogent-le-Rotrou, pardonnez-moi monsieur. C'est dans l'Eure-et-Loire ou dans l'Orne? Bah de Nogent-le-Rotrou. Oui, c'est dans l'Orne. Ah non, c'est dans l'Eure-et-Loire. L'Eure-et-Loire, Ça se touche à l'Eure-et-Loire. c'est de Chavannes, excusez-nous. C'est Christophe de Chavannes à l'appareil. J'ai à côté de moi Jean-Pierre Daroussin. Bonsoir, monsieur. Oui? Et j'ai à côté de moi Patrice Carmouze. Bonsoir. Est-ce que vous êtes prêts pour un ni oui ni non pour un filet garni? Attendez un instant. Ah. Nous allons avoir probablement le spécialiste de la gendarmerie. Jean le retrouve, ils ont un spécialiste. Oui, ils ont toujours un spécialiste du ni oui ni non dans Toujours. une gendarmerie. Surtout depuis plusieurs mois, mais là maintenant c'est formel. D'ailleurs, il y a des gars qui sont formés pour ça. Hein. Les gars pour aller sur le terrain, il y a des commandos, il y a les secrétaires, et il y a GIGN. le GIGN, il y a le RAID, et il y a le gars du NINO. C'est le ni oui ni non. Oui? Bonsoir monsieur, pardon de vous déranger, Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui, bonsoir. Bonsoir, coucou, c'est nous. Jean-Claude Daroussin, Jean-Pierre Daroussin, pardonnez-moi, à côté de moi. Philippe, Patrice Carmouze à côté de moi. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour un ni oui ni non? On peut essayer. Ok, quel est votre prénom? Eric. Eric, vous êtes gendarme statutaire ou auxiliaire? Non, statutaire. Statutaire. Ah non, il faut pas qu'il commence par non. Bah, c'était pas parti. Ah bon? Si, c'était parti. C'était parti? Alors, attention, maintenant, vous n'avez plus Maintenant, droit à faites aucune attention, erreur hein. car vous venez de dire non. Vous avez compris? D'accord. Ok. Est-ce que vous comptez rester longtemps gendarme statutaire? Bien sûr. Ça fait combien d'années déjà que vous l'êtes? Ça fera 8 ans bientôt. Vous êtes gradé? Gendarme simplement. Gendarme simplement. Vous voudriez être gradé? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être gradé? Passer des examens. Et s'entendre bien avec son chef. Ah, tout à fait. Tout à fait. Vous avez déjà passé les examens? Pour passer statutaire. Oui. Ah oui, pour passer statutaire, oui, Pour d'accord. passer ouais. statutaire, effectivement, mais pas pour devenir gradé. Vous êtes de la région, non, de Nogent? Pas du tout. Pas du tout. Vous Je êtes suis de d'où? la banlieue parisienne. Ah, vous habitiez Paris même? La banlieue, dans le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, dites-vous. Le Val-de-Marne. Vous êtes marié? En concubinage. Vous êtes en concubinage, Je c'est ça? vis en concubinage et j'ai un enfant à charge. Ah, c'est vrai que vous êtes quand même comme un homme marié, en fait. Presque. C'est pas Jean-Pierre? tout à fait la même chose. En fait, il est en train de faire sa déclaration d'impôt. Exactement. Je suis surtout en train de vous gagner du temps parce que la minute va bientôt être passée. Oh oui, mais on surveille, on surveille. Est-ce que vous croyez que vous pouvez gagner facilement? Facilement, je ne sais pas, mais on peut essayer. Est-ce qu'il y a beaucoup de travail en ce moment à Nogent-le-Rotrou? C'est comme dans toutes les gendarmeries, il y a beaucoup de travail. En ce moment, beaucoup? Assez. Ouais. Vous avez déjà joué au ni oui ni non? Jamais. Vous avez déjà gagné? Jamais. Vous avez jamais joué? Ben, si j'ai jamais joué, je peux jamais gagner. Il n'y a plus de bouchons là. Il n'y a plus de bouchon à Nogent, le fameux. Parlons quelques instants, pardonnez-moi, public et téléspectateurs, parlons quelques instants du bouchon de Nogent-le-Rotrou. Existe-t-il toujours? N'existe plus. Il l'a eu. Applaudissements, mesdames, messieurs, il a gagné. Faut pas passer loin. Hein. N'existe plus. Quel était votre prénom? Eric. Eric. Eric, vous venez de gagner, je vais vous dire, 100 bâtonnets ouatés. 100 bâtonnets ouatés. Oui. 1 kilo de sucre en poudre. Un sachet de levure. Une gomme. Sachet de levure. Un canevas. Un canevas. pierre comédon. Oui. Une boîte de préservatifs. Un briquet jetable. Et une conserve de salsifis, Eric. Mais vous venez de gagner également... Pour 2 personnes, une semaine pour 2 personnes en thalassothérapie à Eyantal, Saint-Jean-de-Luz. San Juan de Luz. Regardez la photo magnifique. Hôtel Eliantal à Saint-Jean-de-Luz. de Il y a les loges en pension complète, en hôtel 3 étoiles. il a logé, logé. Hein? Oui, mais il n'y a pas d'accent, il a raison. C'est un, Oui, c'est ça. c'est un Oui. majuscule. Moi, les loges, je vous dis de loges. hein. Ouais, ouais. Il y a des placards en pension complète. Vous profiterez de toutes les activités nécessaires à une bonne remise en forme. Tout ça, c'est bien. Soins de thalasso, sauna, hammam, gym, le tout entièrement vue sur mer. Est-ce que vous avez besoin de thalasso? Pas forcément, mais enfin, ça peut pas faire de C'est mal. fini. Mais là. le jeu est fini, vous Il pouvez veut dire dire, non. ouais. De toute façon, ça fera du bien. Et la TV aussi. Alors ça, pour la c'était- gendarmerie. ça, c'est pour vous. Et pour la gendarmerie de Nogent-le-Rotrou, vous venez de faire gagner ce téléviseur 36 cm à télécommande Daewoo. Eh bien, écoutez, Pour monsieur regarder le match Chavannes, de je vous foot. remercie beaucoup. Au nom de tous mes collègues et gradés présents à l'unité. Mais c'est avec Et plaisir. puis je sais pas quoi dire. Ben, c'est avec plaisir. Soyez heureux, amusez-vous bien à thalasso, emmenez qui vous voulez.
D'accord. Ah, et puis de toute façon, Saint-Jean-de-Luz est absolument ravissant. L'air est iodé. Oui, je connais un peu. Ah bon, bah très bien. Bah, si vous connaissez, vous pourrez en plus peaufiner comme ça. Amusez-vous bien. Salut Eric, merci beaucoup. D'accord, merci, Applaudissements, nous bonsoir. étions en ligne avec la gendarmerie de Nogent, le retro, où il n'existe plus de Beauchamp. Je vois que vous avez des connaissances géographiques, les préfectures, sous-préfectures, tout ça. Ça va, j'en connais quelques-unes. 13. Bouches-du-Rhône. Oh, Ah. Préfecture Marseille, sous-préfecture Arles. Oui. Oui, et Ouais. puis 80, plus dur. 80, c'est la Somme. Bien. Bien. 83. 80, le Var. 84. Le Vaucluse. Bien. 88. Ah, les Vosges. Non. Bien. Ah, je sais bien, pas. ouais, c'est ça. Les Vosges, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Pas mal, Jean-Pierre. Alors attention, nous allons maintenant. Est-ce que, Anne-Béatrice, est-ce que oui. vous faites attention à votre corps? Oui. Vous avez été. J'étais culturiste. Oui. Et c'est moi qui ai tout enseigné à Schwarzenegger. C'est vous. Schwarzenegger ne serait rien si vous Sans n'aviez moi. pas été là. C'est vrai. C'est clair, il faut le dire ce Les gens soir. ne savent pas assez, mais... Ils ne le savent pas du tout. Ils ne le savent pas du tout. ça. Voilà. Et maintenant, ils le savent. Ils ne pourront plus ne pas le savoir. Et lorsque vous verrez Schwarzenegger, l'un ou l'autre, dites-lui, j'ai vu Jean-Pierre, il vous dit hello. C'est clair. Anne-Béatrice, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien? Bien. Oui, aujourd'hui, j'ai Vous avez encore un truc. C'est oui, c'est un petit cheveu sur la langue. C'est votre dentiste qui vous laisse des trucs traîner sans arrêt. Faudra lui dire qu'il Je vais oublie. lui dire. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, on a travaillé sur les jambes, parce qu'il commence à faire chaud, on avait Une mal semaine. aux jambes. Même Et alors je me suis dit Même qu'il ne fallait pas s'arrêter là. Cette semaine. Il fallait travailler sur les pieds, parce qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Alors je vous propose d'aller tout de suite pratiquer, pour travailler sur les pieds, pour savoir comment on peut faire pour pas avoir les pieds lourds. Gonflé. Voilà, tout ça en fin de journée. Alors je vais vous donner des petits moyens de faire ça très très bien. Et on peut faire Bien. ça soi-même. C'est ça. Est-ce que vous avez l'un et l'autre des chaussettes qui permettent qu'on puisse enlever les chaussures? Alors au moins le droit, pensez bien à oui. votre pied droit. pourquoi Tout va bien? Parce que c'est lui que nous allons travailler ce soir. On Vous travaille débrouillerez un pour le pied gauche. par pied. Oui, parce que comme ça va bien faire la différence. On va mettre en évidence la différence de sensation entre les deux pieds quand on va les travailler. Ah, très bien. Donc nous allons Voilà. aller nous installer immédiatement. Je viens de Ça, donner c'est un un programme, énorme s'il vous coup dans la caméra. Ce sont les choses qui arrivent. On va se déplacer. Merci, merci. Hop, ça va. c'est bon. C'est une cabale. Merci. Oh, bah, c'est Ah bah oui. c'est J'ai très gardé distingué. les... Oui, vous avez gardé les J'ai gardé les femmes. les cosmonautes. On se met où? On va prendre sur le camembert. On va écrire avec le pied. Ouais. Alors, je vous propose- vous. Jean-Pierre, venez près de moi. Oui, Patrice. Bon, parfait. Alors, je vous propose de passer au sol parce que bon, c'est Déjà inévitable. Mais oui. Parce que le problème, c'est quand nos pieds sont dans nos chaussures, on oublie nos pieds. On Donc, enlève ils les sont dans chaussures, alors. Oui, parce que quand ils sont dans les chaussures, ça marche avec les chaussures. Et on a oublié que les mains avaient la même configuration Ah ouais, on a musculaire que les transpiré tout à pieds. l'heure. Et donc, on oublie Il faut enlever la d'utiliser chaussette aussi, non les orteils Oh non, soyez comme bras de gentil, non. levier pour stimuler la circulation du sang. Bien sûr. Parce que finalement, notre but, c'est ça, c'est pour éviter d'avoir les pieds gonflés, il faut activer la circulation du sang. Bien sûr. Et quand nos pieds sont enfermés dans nos chaussures et qu'on les a complètement oubliés, eh bien, c'est ça le problème. Bah là, on les oublie pas, on peut pas. hein. Voilà. Alors, vous savez que normalement, on devrait pouvoir réaliser les mêmes gestes avec nos mains qu'avec nos pieds. Mais évidemment, il y a eu une différence Comme de les petits bras de levier. singes. C'est ça. Et donc, nos pieds sont modifiés et on n'a plus les mêmes bras de levier. Tiens, du qu'on tout. pourrait éventuellement se gratter derrière la tête et tout Éventuellement. ça. Si vous vouliez bien ôter votre chaussette droite, Ah, ça allait Oui. bien. courage. Excusez-nous. On aurait pu livrer des pinces à linge pour le public. Et alors, comme nos muscles des pieds ne sont pas du tout habitués à travailler, on va les réchauffer. Vous savez que le meilleur réchauffement, c'est un travail avec les Là. pieds. Donc, maintenant que vous avez reconnu vos pieds, vous allez relever les pointes de pied vers le bout de votre nez, c'est bien le vôtre. Vous allez avec vos deux mains lisser le dessus de votre pied. Ça Ça correspond au muscle du diaphragme. Parce que vous savez qu'au niveau de la voûte plantaire comme du dessus du pied, il y a une cartographie réflexe très importante. Sur le dessus du pied, zone musculaire pour la respiration. Alors, En respirez avant acupuncture, d'ailleurs, on se sert des c'est pieds. ça. Hein. Et alors, si vous regardez la voûte plantaire, On plante des bien aiguilles dans les sûr, pieds. absolument, puisqu'il y a Oui, des, on il y a se des sert zones des pieds, réflexes très importantes. Alors, regardez la voûte plantaire. Arrête. Très bien. Ah, pas non. Maintenant, vous reprenez le pied sur le talon et vous allez travailler un piano en prenant 2 orteils 2 à 2. Alors ça, par Vous exemple, allez- ça pour les téléspectateurs qui nous regardent, ceux qui font ça à la maison, ça sert à quoi, Tess? Eh bien, à stimuler la circulation du sang en utilisant le bras de Dans levier tout de le vos corps. orteils. Oui, parce que vos pieds, vos orteils, alors vous faites avant, arrière et Ah, moi, je côté. suis pas souple. Hein. Côté également. Vous faites les. Vous changez d'orteil Ah, mais avant. ça monte à la tête tout de suite.
Si c'est tout de suite, c'est bizarre. Il va falloir étudier votre cas. Ah Maintenant, oui. vous changez d'orteil. Vous prenez 2 orteils 2 à 2, les 2 suivants. Vous faites avant, arrière, côté. Avant, arrière, côté, en changeant à chaque fois d'orteil. Changez bien d'orteil, Jean-Pierre. Une fois que vous êtes arrivé au dernier espace interorteil, Celui-ci. votre index droit va l'utiliser pour ramoner l'espace interorteil. Ah, il faut ramener, oui. C'est ça, de droite et de gauche. Oh, mais dis donc, mais ça fait mal aux De champignons, façon- ça. Pas aux champignons, ça stimule la rentrée et la sortie des trajets des méridiens d'acupuncture qui correspondent aux espaces interorteils. Ça fait mal ici à l'intérieur, là. Ah bon, alors stimuler parce que justement ça va Moi, je vais ça- stimuler, toi, tu vas voir. changer d'espace interorteil et vous changerez ainsi de méridien d'acupuncture. Allez, résistez. Mais non, il me l'a coincé. Tirez vers vous. Voilà, en principe ça devrait s'aider. N'oubliez pas de travailler ainsi sur chaque espace interorteil. Oui. Ah, je le fais Voilà. plus, moi. Une fois que vous avez Au travaillé début, il chaque fallait espace, reconnaître son pied. Si c'est pas le vôtre, ça marche pas. Jean-Pierre, utilisez votre Ah. index. Pas l'auriculaire, l'index. hein. Oui, mais lui, c'est pardon. l'auriculaire Ah, oui. qui l'utilise. Voilà, vous faites ça sur chacun de vos espaces interorteils, vous stimulerez ainsi la vessie, la vésicule biliaire, l'estomac, la rate et le pancréas. Il y a du monde là-dedans. Retournez. Christophe, la fin de la journée, mais tout de même. Mais c'est vrai qu'on a des milliards de bactéries sur Les le sol. acariens. Des trucs terribles. Tous les acariens, toutes les acariennes. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Il faudra que je vous dise la suite de la chanson un jour, quand même. Alors maintenant, vous retournez le pied vers vous. Voilà, exactement. Très bien, Patrice. Oh, bravo, Patrice. Voilà. Avec retournez 3 le pied vers moi, doigts, vous en pensez avec que- 3 doigts, index, pouce, Sur un doigt, sur un majeur, comme une fourchette, une petite cuillère à Une pince, sucre, une voilà, pince. une pince à sucre. On va travailler chaque orteil. Alors vous prenez bien le gros orteil. Et ça, vous le- faites ça à la maison, vous regardez le film le Oui. soir à la télévision tranquillement. Qu'est-ce que vous faites? C'est là qu'il faut le faire. la. Tac, 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 Alors, tac, 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 tac. un Bon, peu évidemment, plus votre mari ou élaboré, votre femme vont être étonnés. Vous tirez hein. dans l'axe, vous tournez dans un sens. J'explique, Anne-Béatrice. Oui, vous tirez dans l'axe. Vous tournez dans. Alors tenez l'avant-pied avec l'autre main. Vous tournez dans un sens. Vous tournez dans l'autre sens. Ça fait du bien. Et maintenant, vous tirez votre orteil dans son axe. Vous allez voir, Son axe. la stimuler, Mais pas fort. trop fort. Non, pas trop. Ah, Faut faire craquer les doigts. Pas trop. Le deuxième orteil, et vous ferez ça sur chacun de vos orteils. Ah. Maintenant, vous allez faire un beau mariage. Vous allez marier votre main gauche avec votre pied droit. Et vous allez marier un doigt, un orteil, un doigt, un orteil. Tu viens, chérie? Un mariage délicat, vous ne ça pensez rend- pas, ça- c'est la c'est première dur à fois que vous rentrer, faites hein. cette rencontre. Ah, à Et oui, l'intérieur. c'est complètement inhabituel, mais ça va vous ouvrir des perspectives Ouh là sur le là. travail sur le pied Ça ouvre très pas que des intéressant. perspectives. Ah non, non. Alors, ça non, fait un mal de vous chien. allez ouais. plier vos orteils, petite mayonnaise dans un sens, petite mayonnaise dans l'autre. Aïe. Oh, il est pété. Il y en a un qui est cassé. Ah, Ah non, j'ai pas dit j'avais pété, Ah. Béatrice. vous me Bien. rassurez. Ah Alors maintenant, là vous là séparez là là. vos doigts de vos mains, vos orteils de vos mains, Ah oui, merci. de votre main. Ok. Et maintenant, on va profiter de ce que Mais nos qu'est-ce que ça sert à orteils- quoi d'avoir fait ça? C'est un beau mariage. Vous allez voir, vous allez le sentir. Vous allez vous placer debout et vous allez regarder la différence qu'il y a entre vos deux pieds. Ça les a ouverts. Exactement, parce que vous savez que maintenant, Ah oui, dis donc. plus. Ah, moi, c'est net, hein. Ah bah vous aussi, Ah hein. bah moi, c'est Maintenant, essayez d'écarter vos orteils, parce que plus on écarte les orteils, plus on est cool. Oh, Donc je suis c'est un cool. test très important. Je suis cool surtout entre des le doigts de pouce. pied en éventail, quoi. C'est ça C'est ça, l'expression. c'est ça. Fameuse. Maintenant, montez sur vos demi-pointes et reposez vos talons et décollez vos orteils bien ouverts en éventail. Ça, c'est Ok. dur, hein. Parfait. Maintenant, on va se mettre tous sur la même ligne Ah ouais. et on va faire une course, mais sans tricher. Moi, j'ai le petit C'est-à-dire que l'on va Oui, il a le déplacer- petit doigt, il va doubler. Il va doubler, il a le petit doigt à droite, lui. Vous avez doublé. Oui, je mets le... Clignotant. Vous avez été doubleur. Oui. Ah ouais. Oh non, pour du signer avec ça. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de rattraper le papier. On va attraper un stylo, chacun un stylo. Avec le pied. On va déboucher le stylo. Avec la main. Avec le pied. Ah non, on va pas le déboucher. Ah ouais, on Voilà. le débouche avec la main. Oui, voilà, on fait comme ça. Très bien. Et maintenant, on va dessiner ce que chacun veut. Bon, alors attendez, là, il faut tricher un peu. Oui. Hop, ça y est. Voilà. Voilà, là on le fait comme ça. Voilà. Et maintenant, pour vérifier la dextérité de vos pieds, vous allez pouvoir faire de beaux dessins. Voilà. Non, Patrice, dis donc. Allez-y, Patrice. Mais Patrice, aider mettez-le Patrick. dans l'autre sens. Mettez-le dans l'autre Patrick. sens, le stylo. Ah, dans l'autre sens, d'accord. Bah Ah oui. oui. Attendez, j'arrive. Dans l'autre sens, c'est plus facile. Absolument, oui. Ah Je oui. ne vous le fais pas dire. Ah oui, Voilà. voilà. Très bien. Ouais, c'est sûr. Moi, j'ai fait une petite fleur, moi.
Essayez de faire du figuratif, Patrice. Hein? Ouais, c'est Du figuratif. Allez faire un bateau, moi. Je voulais proposer une affiche pour le prochain court-métrage de Jean-Pierre Daroussin. Je vais faire un château. Et ensuite, bien sûr, vous récupérez votre stylo. Oh, ça, Château de chez Razad, moi je fais. Très bien, c'est pas mal Oh, du pas tout. mal le bateau, Jean-Pierre Très Daroussin. belle dextérité. Ah oui, avec- bravo. Bien. Très très bien. Applaudissements, Bah, même, moi, monsieur. c'était carrément nul. On va se quitter maintenant. Voilà, tout ça pour vous apprendre à vous servir de votre pied et que c'est pas de la tarte et que ça fait énormément de bien. Je vous rappelle que Jean-Pierre Daroussin a réalisé un court-métrage qui s'appelle C'est trop con, que si vous avez la possibilité de le voir, en tout cas pour l'instant, il est au festival De Pantin. de Pantin jusqu'au 14 et que dès qu'il sera possible à voir dans les petites salles, bien nous la lancerons. Mais il est passé déjà en première partie de La Joie de Vivre, mais La Joie de Vivre Eh ben, est un film qui ne passe plus sur les Et écrans. ben, dès qu'il repasse, Jean-Pierre Daroussin, nous en parlerons, sinon il est dans Cuisine et Dépendance régulièrement. Merci en tout cas Jean-Pierre d'être venu nous voir, on était très contents de vous recevoir. Et le public vous le montre. Merci Lali, Jen Manson, au revoir Anne-Béatrice, salut, au revoir.